Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Toi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu grand et redoutable. Toi l'Éternel, le Dieu des armées. Toi le puissant guerrier fort dans le combat. Nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous glorifions ton Seigneur, nous glorifions ton grand nom. Nous levons la main vers toi, nous vantons tes mérites. Reçois la gloire, Dieu éternel. Reçois l'honneur, Père du ciel et de la terre. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple dans le Père. Reçois la louange de ton peuple du ciel et de la terre. À toi la gloire, roi des nations. À toi la gloire, roi des nations. Nous te bénissons, nous te louons. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton grand nom. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Et nous avons commencé un thème dimanche dernier. Nous allons terminer ce thème ce matin. Conditions d'une prière, les conditions à remplir pour être exaucé ou pour prier de manière efficace. Notre texte de base, c'est toujours Jean 11, 42. Jésus dit: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on avait dit déjà dimanche dernier que Jésus n'était pas exaucé toujours parce qu'il était Jésus. Mais la Bible montre que c'est parce qu'il a été pieux, c'est parce qu'il a rempli les conditions, c'est à cause de ces conditions que Dieu l'exauçait. Nous avons commencé, nous avons vu dimanche dernier, nous avons parlé de la piété, nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de l'assurance. Nous allons continuer ce matin. Quatrième condition, avoir de bons motifs ou de bonnes motivations. Avoir de bonnes motivations. Jacques 4, verset 2 à 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. De mauvaises motivations. Déjà, tout ce qui est prière d'égoïsme, prière de concurrence, on demande des choses parce que l'autre a, ça n'est même pas la peine parce que Dieu ne coûte pas ce genre de prière. Les prières, disons, Matthieu 6, 32 dit: car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. En fait, Dieu ne nous interdit pas de prier pour nos besoins personnels. Dieu veut que nous puissions prier pour nos besoins personnels. Mais en même temps, Dieu ne veut pas que nos prières tournent seulement autour de nos besoins personnels. C'est ce que Jésus a dit que ce sont les païens. C'est-à-dire que, en fait, parce que Dieu sait déjà que nous avons ces soucis, nous pouvons le demander, mais nous devons aussi dépasser ce genre de prières qui sont seulement pour nos satisfactions personnelles. La bonne motivation, Jésus l'explique dans Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Jésus dit
que si vous demandez quelque chose à mon nom, Jésus a dit que je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Afin que le Père soit glorifié. C'est que dans tout ce que Jésus faisait, Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, il le dit d'ailleurs. Tout ce que Jésus faisait, le but c'était pour que le Père soit glorifié. Donc tout ce que nous faisons, tout ce qui est prière qui glorifie le Père, Dieu exauce ce genre de prière. Comprenez? Parce qu'en fait, à la base, disons Romains 1, verset 21, je lis. Puisqu'elle a connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, elles ne l'ont pas rendu grâce, mais elles se sont égarées dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ici, l'apôtre Paul parle dans Romains, dit qu'en fait, quand ils ont reconnu Dieu, si vous lisez pour eux, il dira que quand on voit la terre, quand on voit tout ce que Dieu a créé, ça pousse à croire que Dieu existe. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul dit qu'en fait, l'essence du péché, ce qui fait le péché, parce que nous voyons les choses, on va dire quoi, le vol, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, tout ça ce sont des péchés. Mais à la base, le péché, c'est le fait de ne pas vouloir rendre gloire à Dieu, de ne pas reconnaître la gloire de Dieu. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on reconnaît la gloire de Dieu, ça évite même de faire beaucoup de choses. Donc, Paul dit, quand ils ont connu Dieu et n'ont pas voulu lui rendre gloire, ils n'ont pas voulu l'adorer, ils n'ont pas voulu l'honorer, alors Dieu les a laissés et ils se sont plongés dans les ténèbres. Donc tout ce qui vient après, là, les péchés, ou même quand on parle de l'impudicité, quand on parle de, comment on dit ça, l'homosexualité, quand les gens se disent, mais comment, quand vous lisez Romains, vous verrez que Paul dit que c'est pour ça qu'ils se sont livrés, ils se sont enflammés, les hommes pour les hommes. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas voulu donner à Dieu sa place. Et lorsque les hommes se croient intelligents, ou se croient riches, tout ce que vous voulez, et ils ne donnent pas à Dieu la place qui leur revient, Dieu, la Bible dit que Dieu les livre à leur sens reprouvé. Donc, Dieu les laisse, et quand Dieu les laisse, les démons viennent les posséder et ils font n'importe quoi. La Bible dit afin qu'ils souillent eux-mêmes leur propre corps. Donc, le châtiment de leur péché, ils le vivent déjà dans leur propre corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la gloire de Dieu. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu, vous comprenez? Donc, c'est ça d'abord le péché. Le fait de ne pas reconnaître la gloire de Dieu et ne pas se soumettre à cette gloire. Amen. Donc, nous devons avoir de mauvaises motivations qui poussent à l'égoïsme. Grand 2, pardonner. On m'a dit pardonner. Matthieu 6, 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est dans le Notre Père. Et des centaines de milliers de millions, pour ne pas dire de milliards de personnes, et si ce Notre Père tous les jours. Notre Père que aussi, que ton soit sanctifié, que ton règne, que ton... On dit ça comme la récitation. Que ton règne, que ton fait sur la terre, pardonne nos péchés. Non, non, non. Dans le Notre Père, chaque phrase, pour ne pas dire chaque mot, a une grande importance. Ce pardon-là, on prend ça comme de la blague, mais en réalité, c'est le pardon qui bloque la vie de beaucoup de personnes. Et des chrétiens nés de nouveau. Dans les séances de délivrance, si vous pouvez lire plusieurs livres de ceux qui font les délivrances, et vous verrez que souvent les gens ont des problèmes de maladies incurables, des choses qui ne partent pas, et quand on leur fait la délivrance, on se rend compte que non, ils ont la haine de quelqu'un. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort d'avoir la haine. Là, je parle comme des hommes. Quelqu'un a peut-être leur a fait vraiment du mal et ils ont gardé rancune à cette personne. Mais la rancune, la haine, c'est un boulevard pour les démons. Et chez les hommes, on trouve juste de garder rancune, de ne pas pardonner. Mais quand je dis pardonne nos offenses, c'est très important. Parce que nous disons pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. En d'autres termes, tant que je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas. Nous devons comprendre. Et ça, c'est sérieux. Comprenez? Plusieurs problèmes. On peut prier pour certaines choses qui sont là parce qu'on n'a pas pardonné. Lisons autre chose. Matthieu 18, verset 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère
lorsqu'il péchera contre moi. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 67 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui rendit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, fais ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui s'était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître héritier le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout payé, jusqu'à ce qu'il paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Comprenez? Je dirais un truc difficile pour nous les hommes. Comprenez? Mais pardonner, c'est très important pour Dieu. Quel que soit, en fait, quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, et si quelqu'un nous a fait du mal, et qu'on n'arrive pas à pardonner à cette personne, on doit se mettre à genoux devant Dieu, crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu enlève ce fardeau de notre cœur. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, Dieu aura du mal à nous, à exaucer nos prières. C'est une condition. Parce que quand on descend, quand on fait le Notre Père, après on dit, ne nous induis pas. Lisons Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est le Père qui continue. Pardonne le fait et ne nous induis pas. Mais le problème, c'est que quand on ne pardonne pas, Dieu ne peut pas nous délivrer du malin. Parce que quand on ne pardonne pas, nous avons un boulevard. Le malin a le droit, le malin a l'autorisation de rentrer dans notre vie. Nous devons comprendre que Dieu, le royaume des cieux, a des principes. C'est pour ça que Jésus a dit, Pierre a dit, mais combien de fois je dois pardonner à quelqu'un? Et là, Pierre posait la question pour une journée. Il dit, si quelqu'un m'offense dans une journée, si je fais l'effort de lui pardonner 7 fois dans la journée, est-ce que je n'ai pas déjà fait beaucoup? Jésus a dit non. Tu dois lui pardonner 70 fois, 7 fois dans une journée. Et nous savons qu'il est difficile quand même que quelqu'un vous offense 70 fois, 7 fois dans une journée. Parce que c'est important, parce qu'à partir du moment où nous péchons, tous les jours nous faisons des choses atroces, abominables. Des choses peut-être que nous ne trouvons pas abominables, mais pour Dieu qui est 3 fois, ce sont des choses abominables. Ce sont des choses qui ont conduit Jésus à la croix, mais Dieu lui pardonne. Donc si nous voulons que lui pardonne, nous devons aussi pardonner. Parce que quand on pardonne, la Bible dit, on délie les liens de la méchanceté. Comprenez? Parce qu'on libère, quand on ne pardonne pas, nous avons le cœur serré, on bloque Dieu, on bloque l'action de Dieu et l'ennemi passe dans notre vie. Il fait ce qu'il veut, Dieu ne peut pas nous délivrer de l'ennemi parce que nous avons autorisé l'ennemi à rester. Donc c'est très important. Si nous voulons être exaucés, nous sommes obligés, en fait c'est même une obligation, de pardonner à tous ceux que nous avons offensés. Amen. Ok, troisième condition, être conduit par le Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset, ce texte, quand on le lit dans certaines versions, à la base, la tradition même s'est dit, tous ceux qui sont continuellement conduits. Parce que c'est fait à la base, c'est écrit dans le grec, et c'est un présent continu, ceux qui sont continuellement conduits par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si avant hier, tu étais conduit par le Saint-Esprit,
Si hier tu étais conduit et qu'aujourd'hui tu n'es pas conduit, tu n'es pas enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu, on doit continuellement conduire. Ça veut dire que chaque jour, on doit s'assurer d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est cela qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce qu'en fait, lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, quand on lit dans le même Romains 8, il dit, Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède par l'Esprit inexprimable. Et nous avons déjà expliqué à plusieurs reprises que, en parlant, parler en langue, pour ceux qui parlent en langue, que l'Esprit nous aide dans le parler en langue, à prier des prières selon Dieu, à faire des prières selon Dieu, même si on ne sait pas ce qu'on dit, on sait qu'on prie selon Dieu. Mais en fait, le Saint-Esprit ne nous aide pas seulement dans le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière. Vous comprenez? C'est l'esprit de prière. Le Saint-Esprit, il nous incite à la prière. On peut ressentir que nous avons envie de prier. Et lorsqu'il nous incite à la prière, lorsque nous allons prier, nous devons, vous savez, nous mettre à la disposition du Saint-Esprit. Quand tu es là, tu sens que tu as envie de prier. Quand tu vas prier, ne sois pas pressé et ne sois pas pressé de commencer par tes requêtes parce que tu as des soucis. Non. Tu dois te mettre, c'est que tu dois te rentrer dans la présence de Dieu et puis tu dois attendre un peu. Et quand tu attends un peu, tu vas voir. Peut-être que l'Esprit va te donner une adoration, un cantique, quel que soit ce qu'il te donne. Parce qu'il veut t'amener à prier pour quelque chose de spécifique. Et s'il ne te donne rien, tu peux commencer à prier. Et quand tu pries, tu peux voir à un moment donné que ta prière sera orientée ou ta prière va changer de rythme. Comprenez? Mais ce n'est pas un langue, non. C'est des paroles parce qu'il va commencer à te mettre des choses sur le cœur et tu vas commencer à prier pour ces choses. Comprenez? Donc en réalité, les prières que Dieu exauce sont en fait des prières qui viennent du Saint-Esprit. Parce que toutes les prières que le Saint-Esprit nous donne, en fait, ce sont les prières pour lesquelles Dieu veut qu'on prie. Si tu pries imaginons que tu es en train de prier parce que tu as besoin d'argent, et puis tu sens que tu commences à prier pour ton enfant, il faut savoir qu'il y a un besoin à ce niveau, et le Saint-Esprit veut que tu pries pour l'enfant. N'insiste pas trop, même si tu sais que tu es fauché. Va sur la direction que le Saint-Esprit te donne. C'est là où il y a le vrai besoin. Comprenez? Donc le Saint-Esprit, il nous aide. Il nous aide. Donc nous devons être des gens, c'est pas la Bible, qui sont conduits. Si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous verrons qu'il fera beaucoup de choses avec nous. Amen. Amen. Et nous allons terminer par prier selon la parole de Dieu. Et nous avons dit à plusieurs reprises que la parole, la volonté de Dieu, en fait, s'exprime dans la parole de Dieu. Parce que quelquefois, quand les gens veulent prier, ils disent qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est vrai que en tant que chrétien, quelquefois, on peut faire face à une situation et on ne sait pas quelle direction. Et ça, c'est on doit interroger Dieu. Mais pour la plupart des choses de la vie, de notre vie, de tous les jours, la volonté de Dieu est longuement exprimée dans la Bible. Dieu veut que les femmes aient des enfants, Dieu veut que nous soyons en bonne santé, à beaucoup de choses. Tu comprends? Pour la vie de tous les jours, en réalité, Dieu a déjà exprimé sa volonté dans sa parole. Donc, lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu doit nous exaucer. Quand je dis Dieu doit nous exaucer, parce que Dieu veut exaucer sa volonté. Maintenant, il faut que les conditions soient remplies. Nous allons voir un exemple de prière dans 1 Chronique, c'est l'histoire de David. 1 Chronique, verset 17. 1 Chronique chapitre 17, verset 1 à 24. C'est un autre texte, mais on va lire et puis on va expliquer.
1 Chronique 17, 1 à 24. Et on va expliquer et on va terminer avec ça. 1 Chronique 17. Je lis la parole de Dieu. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Ce ne serait pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de temps en temps et de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple? Ai-je dit pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit point agité pour que les méchants ne le détruisent pas comme auparavant. Et comme à l'époque, j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai éliminé tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours ton trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel, et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir où je suis? C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles à la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi, à la manière des hommes que toi tu es élevé, Éternel Dieu. Que pourrais-je te dire encore? Que pourra-t-il dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, ô Éternel. À cause de ton serviteur et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Ô toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agisse selon ta volonté. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Amen. Amen. Ok, c'est un long texte. J'ai voulu qu'on le lise pour en tirer quelques leçons. Vous voyez, dans cette histoire, les versets 1 et 2 nous disent que David avait fini de construire sa maison, une très belle maison, on dit c'est une maison de cèdre. Et quand il a fini de construire sa maison, et quand il a pris possession de sa maison, il a pensé à la maison de Dieu. Il a dit à Nathan que moi j'habite dans une maison de cèdre et la tente de l'Éternel est sous les tentes. Donc il avait mis à cœur de construire une maison pour Dieu. Et Nathan lui a dit, vas-y, fais selon ton cœur parce que Dieu est avec toi. Vous comprenez? Donc on voit déjà au début que David était quelqu'un qui était profondément attaché à Dieu.
l'intérêt de Dieu, la maison de Dieu, le peuple de Dieu était important pour lui. Comprenez? Et ça, c'était un peu la force de David. Mais les versets 3 à 14 nous révèlent quelque chose. Les versets 3 à 14 nous révèlent le cœur de Dieu. Comme David a eu à cœur de construire une maison pour Dieu, Dieu lui a dit, si vous voyez le verset 10, Dieu lui a dit non, c'est moi qui te bâtirai une maison. Comprenez? Quand Dieu dit c'est moi qui te bâtirai une maison, en fait c'est une promesse que Dieu fait à David. Et on veut dire qu'une maison, ce n'est pas les 4 murs dont Dieu parlait. Dieu parlait d'un nom. En fait, Dieu disait à David que comme tu as eu à cœur de me bâtir une maison, alors je vais faire en sorte que ton nom, que ton règne subsiste à jamais. Vous comprenez? Vous comprenez que Dieu, vous savez, Dieu, en réalité, n'est pas très compliqué. Vous savez, en fait, Dieu répond même. Où est que là, David a parlé le matin, la nuit déjà, Dieu a répondu à Nathan. Parce que Dieu voyait le cœur de David. Et Dieu voyait ce qui était important pour David. Et comme c'est Dieu qui était important pour David, Dieu a dit, comme je suis important pour toi, alors tu deviens aussi important pour moi. Et Dieu a beaucoup parlé, mais ce qui est important, Dieu a dit à David que tu as voulu me construire une maison, c'est pas mal, mais tu ne pourras pas le faire, parce que Dieu va expliquer après, parce que tu es un homme de guerre. Mais Dieu a dit, mais ton fils va me bâtir une maison et je vais affermir son règne. Et quand on lit la Bible, on voit que Salomon a été un très grand roi. Vous comprenez? Un des plus grands rois. Mais le mérite ne revenait pas à Salomon. Salomon n'était pas le seul fils de David. Ils étaient nombreux. Mais Dieu a pris Salomon parce que Dieu avait fait une promesse à David. Et à un moment donné, David voulait que ce soit Salomon. Vous comprenez? Et pourtant, Salomon sort de la femme. C'est l'enfant qui sort du lien du péché. Parce que David avait d'autres femmes. Il n'y avait même pas de tâche de péché, des relations claires. Mais Salomon qui sort de Bathsheba, Dieu a pris pourquoi? Parce que David voulait que ce soit Salomon. Et vous voyez combien l'amour de Dieu peut être plus grand. Dieu a voulu et Dieu a pris Salomon. Et Dieu a fait de lui un très grand roi à cause de son père. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et quand vous lisez, vous verrez qu'en fait, quand Dieu parlait à David, Dieu parlait de Jésus. C'est pour ça que Jésus est fier de dire qu'il est le fils de David. Parce que David, malgré les erreurs qu'il pouvait commettre, il était beaucoup. Son cœur, il aimait Dieu de tout son cœur. Et vous voyez, cette partie, c'était les paroles de Dieu. Donc, dans tout ce que Dieu a dit, Dieu a fait une promesse à David. Et David a capté la promesse. Comprenez? Maintenant, la deuxième partie, versets 16 à 24. David part maintenant vers Dieu. C'est là où on va voir la stratégie de David. David était trop fort parce que David connaissait Dieu. Et David savait comment parler à Dieu. David savait comment prier. Il suffit de lire les psaumes pour voir comment David était excellent dans les prières. Et quand David s'approche de Dieu, d'abord quand on lit le psaume 100, verset 4. Le psaume 100, verset 4, je vais lire. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. En fait, c'est une stratégie de prière que David avait, qui est basée sur ces 4 points. Et quand vous lisez le verset 16 à 24 de nos textes, David a utilisé cette stratégie. David a dit, entrez dans ses portes. C'est-à-dire que quand vous allez vers Dieu, David a dit, commencez d'abord par faire quoi? Entrez dans ses portes par des louanges. Je ne parle pas de chansons, parce que souvent on confond. Il y a les chansons, on peut chanter, mais David des louanges. Quand on revient, on va voir ce que David dit à Dieu. Je vais lire juste là où il lit certaines portions. Il dit, tu as été
établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours à toi. Éternel, tu es devenu son Dieu. Non, je vais aller un peu plus haut. Et voilà, verset 21, regarde. Es-tu sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël? Que Dieu, tu es venu racheter pour informer ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple. C'est-à-dire que David, quand il s'approche de Dieu, il commence par vanter les mérites de Dieu. Il peut dire que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es éternel. C'est que c'est ça louer Dieu. C'est-à-dire que dire à Dieu ce qu'il est. Ça même d'abord dire ce qu'il fait. Première partie, c'est ce que David fait. Il vante les mérites de Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant, il décrit pour montrer que tu es un Dieu grand et redoutable. Ça, c'est louer Dieu. Comprenez? C'est la première partie. Et Dieu aime ça. Parce que quand tu t'approches de Dieu, quand tu lui dis qui il est, il n'y a pas de Dieu comme lui. Ça, c'est la première partie. David dit maintenant, si tu veux, tu peux ajouter des cantiques. Là, David n'a pas ajouté des cantiques, mais il a ajouté la deuxième face. Louer, la deuxième face, c'est remercier. Pour ce qu'il a fait. Quand tu dis à Dieu qui il est, tu le remercies pour ce qu'il t'a déjà fait. Même si chez toi, tu n'as rien, tu ne sais même pas. Ou même si on t'annonce une maladie qui va t'emporter demain matin, dis à Dieu ce qu'il t'a déjà fait hier. Toi qui as déjà fait ceci, toi qui as fait ceci. Et David, c'est comme ça que David fonctionne. Et David, quand il finit de louer Dieu, il lui dit maintenant ce qu'il a fait. Ses œuvres, ce qu'il a fait pour Israël. Et il lui dit ce qu'il a fait pour lui dire, mais moi qui suis David? Et ce que tu as fait de moi. Et quand David dit ça, maintenant au verset 23, David dit maintenant, agis selon ta parole. Comprenez? Dieu a fait une promesse à David. Dieu lui a parlé par Nathan. David n'est pas venu du Seigneur, comme tu as parlé à Nathan, accompli. Non. David a pris d'abord le temps de louer Dieu, de vanter ses mérites, de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et David a dit enfin, verset 23, maintenant accomplis ce que tu as dit, agis selon ta parole. Comprenez? Et une prière comme ça, Dieu ne pouvait qu'exaucer. Et verset 24, David a dit, afin que ton nom soit glorifié. Comprenez? Il n'a pas dit, fais ça pour qu'on parle de moi, du grand roi David. Dit non. Accomplis ta parole pour que ton nom soit glorifié, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Voilà la prière. Lorsque on reçoit une parole de Dieu, Dieu nous donne une parole. Vous savez, d'abord Dieu nous fait des promesses, beaucoup de promesses même, qui échouent parce qu'on ne sait pas comment gérer cette affaire. Mais quand vous lisez l'histoire, même après qu'il ait péché, vous verrez comment David s'approche de Dieu. Parce que David connaissait Dieu, il vivait dans l'intimité, Dieu savait comment Dieu fonctionnait. Donc c'est très important. Quand on prie, on commence d'abord par la louange. Après, quand on loue Dieu, après, on rend grâce à Dieu. Et maintenant, on peut passer aux requêtes, demander ce qu'on veut. Et Dieu va faire. Maintenant, il y a une chose très importante que je vais lire dans Marc. Marc 11, verset 24, on va terminer avec ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi, en d'autres termes, lorsque vous avez rempli les conditions de Dieu, lorsque vous êtes en phase avec Dieu, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous savez, souvent, nous confondons ici le fait de recevoir quelque chose et le fait d'avoir la chose physiquement. Mais ce que je veux dire, en fait, quand on prie pour quelque chose, sur le plan spirituel, nous avons déjà cette chose. Je donne un exemple concret pour nous aider. Tu peux aller, tu pries pour quelque chose, pour les gens qui ont l'habitude de prier. Tu es en train de prier pour quelque chose, quelle que soit la chose, ça peut être pour l'argent, pour le travail. Et puis,
Quand tu pries pour la chose, tu implores la grâce de Dieu pour la chose, et puis à un moment donné, tu peux te rendre compte que tu es en train de rendre grâce. En fait, tu es en train de remercier le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Et quand tu commences à remercier le Seigneur pour la même chose pour laquelle tu priais, en fait, tu as déjà reçu la chose. Faisons attention. Ça veut dire que tu as prié et Dieu t'a exaucé. Maintenant, le problème, c'est la gestion entre ce moment de l'exaucement spirituel et le moment que tu auras la chose. Et c'est ce moment qu'on gère mal. Et quand on le gère, on peut même perdre la chose. Ou certains peuvent nous voler la chose. Quand tu pries, c'est pour ça que quand on prie, en tout cas, quand on prie souvent, on s'entend prier. Dieu permet qu'on entende les paroles qu'on dit. Parce que quand on prie des fois, le Saint-Esprit nous conduit, il nous parle. Et quand tu pries pour que tu commences par rendre grâce pour cette même chose, alors dorénavant, quand tu vas prier pour la chose, ne prie plus, ne demande plus la chose, rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis, je te loue. Merci pour cette chose que tu m'as déjà donnée. Si c'est l'argent, tu as dit au Seigneur, Père, tu as besoin d'argent, tu as demandé à Dieu. Et quand tu priais, tu sais à un moment donné que quand tu priais, tu as commencé par rendre grâce à Dieu, ou tu as commencé par chanter, parce que des fois tu peux rendre grâce, tu peux dire merci Seigneur. Des fois tu peux commencer comme s'il y avait un cantique, une adoration. En tout cas, c'est comme la joie, tu ressens dans ton cœur. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, ton cœur a changé. Quand cela arrive, même quand tu ne reçois pas physiquement la chose, la prochaine fois, quand tu as entendu cette chose, il faut seulement remercier le Seigneur. Merci Seigneur parce que j'ai déjà l'argent que tu m'as donné. Merci parce qu'il faut seulement, et le fait de rendre grâce, ça entretient la foi. Comprenez? Parce que Dieu peut t'exaucer, mais Dieu peut aussi te voir ta persévérance. Et si tu reviens encore, fais les requêtes, je te demande l'argent, je te demande, là, ta foi va prendre un coup. Et si tu perds la foi, tu vas perdre aussi ce que tu as déjà reçu. Donc on doit faire très attention. C'est que quand on rentre dans la présence de Dieu, on doit faire attention surtout à ce que l'Esprit nous amène à dire à Dieu. Nous ne devons pas oublier ce que l'Esprit nous amène à dire à Dieu. Parce que tout ce que l'Esprit nous dit vient de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.